La sculpture sur neige avec Christelle Lanté. Allô, je m'appelle Christelle Lanté. Je suis la coordonnatrice des sculptures de neige au Festival du Voyageur. Si vous avez déjà fait un bonhomme de neige, c'est presque la même chose. Mais à la place d'ajouter de la neige et construire le bonhomme, on enlève la neige avec des outils pour trouver la forme qui est vraiment à l'intérieur du bloc. Je vais vous montrer comment faire. Vous pouvez le faire dans votre cours en arrière, c'est facile. Il y a des différentes manières qu'on peut planifier une sculpture. On peut utiliser des manipulatifs comme la pâte à modeler, du plâtre, puis faire une petite maquette physique, ou on peut aussi le faire en 2D, en dessin. Un des outils qu'on se sert beaucoup, c'est une scie. Mais pas mal n'importe quelle scie peut fonctionner. On peut même utiliser une scie pliable comme celle-ci. C'est pour une scie qu'on utilise pour tailler des branches. Et puis on peut voir ici que chaque différente taille des dents, ils peuvent aider à différents endroits dans votre sculpture. Vous pouvez même aller dans votre tiroir de cuisine, utiliser un couteau de steak. Puis pour les tout petits, on peut se servir d'un couteau à beurre. Une autre chose qui peut vraiment bien fonctionner, c'est des outils de jardin, donc des pelles, toutes sortes de pelles, ou des outils de construction comme une truelle. C'est bien pointu, ça peut rentrer dans des beaux raccoins. C'est dur, mais c'est pas coupant. Et c'est beau et lisse. Un outil qui est très important pour les sculpteurs aussi, c'est une bonne pelle. Et cette pelle, je l'aime bien parce qu'elle est belle et plate. Et puis, j'ai mis un angle de couteau dessus. On l'a affilé. On a parlé de concept et on a parlé d'outils qu'on aurait besoin. Je pense qu'on est prêt. Allons jouer dehors. J'ai amené mon assistante, Olivia et Lila, et on va faire des blocs de neige. On peut faire des blocs pas mal avec n'importe quel contenant. Mais un seau comme ça, c'est vraiment parfait. Alors, on va commencer par remplir ça. Alors, pour le pacter, on peut se servir de nos mains, on peut se servir de nos pieds, mais les mains, c'est vraiment la meilleure chose. Tu peux le tourner en le tapant. C'est beau. C'est important de prendre la belle neige blanche. Essayez d'éviter des feuilles, essayez d'éviter du sable. Celle-ci, elle est vraiment belle. On est pas mal chanceux tout de suite. La neige est vraiment pas mal parfaite. Oui, oh merci. Oh. Non, c'est assez. Là, on a bien rempli notre seau de 5 gallons et Anne-Rose m'a fait une belle plateforme pour le flipper. Et là, on va le mettre à l'envers. Alors, on va aller 1, 2, 3 à l'envers. Twist. Et lève. OK. Alors là qu'on a appris comment faire des blocs, c'est vraiment pas difficile. On peut même se servir de n'importe quel contenant qu'on a dans la cour. Laissez votre imagination aller avec ce que vous avez à votre disponibilité. Ces blocs ici, on va les laisser figer parce qu'on vient juste les faire et ils sont pas tout à fait assez durs pour tailler. Mais j'en ai fait hier soir, alors qu'est-ce que vous pensez? On devrait-tu aller tailler ceux que j'ai fait hier soir? On y va? Allons-y! Ici, on a un bloc qu'on a construit hier. Vous pouvez voir, il est beaucoup plus dur, beaucoup plus solide que ceux qu'on vient de faire tout de suite. Alors, même juste le laisser geler pour quelques heures, ça aide beaucoup. Juste ici à côté, on en a un deuxième bloc qui a durci hier soir, mais que j'ai fait avec 2 seaux. Alors, voici un bloc à 2 seaux avec de la neige entre les deux qui a durci pour une soirée. Et Olivia elle a un petit, un petit dessin qu'elle voulait construire avec ce bloc. Alors, elle va faire un petit renard. Elle va prendre une scie. Puis on a fait un petit dessin avec notre doigt juste à l'extérieur, puis on va voir comment on fait. Bien, voici un plus gros bloc que j'ai bâti il y a environ une semaine. Juste pour vous montrer un peu comment c'est important de garder la neige propre quand vous remplissez le bloc. Ici, vous pouvez voir, il y a de la boue sur le bloc. Et aujourd'hui, il fait très chaud. Il fait près de 0 et le soleil fonce vraiment fort là-dessus. Alors, ça fait des trous, ça creuse. Le soleil va s'attacher sur et va ronger la sculpture. Alors, il faut vraiment enlever ça. Comme j'ai dit, il fait très chaud aujourd'hui. La neige va se tailler très facilement. Alors, il faut aller très doucement. Toujours vaut mieux enlever moins de neige que de trop de neige. Alors, des petits coups à la fois, c'est bien. Ce que j'aime beaucoup de celle-ci, c'est qu'elle peut
faire des petits trous. Alors, si je voulais faire un œil, si je voulais tailler un petit trou, on peut faire ça pas mal facilement. On pourrait même creuser les yeux avec une cuillère. Ouais, encore une fois, la truelle pour faire des points droits ou des coins pointus. Puis on a aussi la pelle de jardin qui est arrondie, donc si tu veux faire quelque chose de circulaire. Une des dernières choses, c'est la finition. Alors, quand j'aurai fini mon bloc, je veux passer avec un peu de sablage. Puis des très petits coups, ça avance très vite, mais ça peut vraiment aider à arrondir des choses. Et on peut même aller avec un peu de plus petits blocs. Alors, des fois, c'est même juste avec nos mitaines propres qu'on peut adoucir le bloc. S'il y a des morceaux qui cassent en faisant des choses, c'est pas grave. Il y a des manières aussi de rattacher des blocs, juste avec la compaction de la neige et puis la laisser geler pendant la nuit. Ça marche très, très bien. Après que j'ai fini mon œuvre, on peut aussi faire certaines choses pour l'embellir. Une chose très importante, c'est de nettoyer autour de la sculpture et ça fait vraiment la sculpture ressortir de son environnement. Une autre chose qu'on peut faire, c'est installer des lumières pendant la nuit, mais même juste une belle lumière blanche sur un angle ou deux peut vraiment ajouter à la sculpture la nuit et peut vraiment ressortir. Certains gens ont parfois tendance à vouloir ajouter de la couleur ou de la teinture sur des sculptures de neige. Allez-y, si vous voulez dessiner et colorer sur votre sculpture, parfait. Je vous lance le défi d'essayer de faire des formes qui sont un peu risquées. Alors des trous dans le bloc ou des choses qui jouent avec le ballon dans le bloc. Ça pourrait être vraiment le fun à voir. Alors le Festival du Voyageur aimerait inviter tous les gens, jeunes, petits, moyens, jeunes de cœur, à faire des œuvres dans votre cour arrière, dans votre cour en avant et nous partager ce que vous avez créé. Alors, suivez-nous sur les médias sociaux et partagez-nous des images de vos projets finaux. On a vraiment hâte de les voir.